la puissance de la musique, comme le vent de l'esprit qui nous emporte. Dans cette capsule Espérance aujourd'hui, je m'inspire de la lecture de la messe d'aujourd'hui. C'est Saint Paul qui fait ses adieux à une église de gens qu'il a beaucoup aimé, avec lequel il a vécu, il a eu des beaux liens. Alors il va nous parler, c'est comme son testament spirituel, comme pour nous aider à faire le point dans notre vie personnelle, dans notre don, dans notre service, dans nos rencontres avec les gens. Je garde la lecture pour la fin de notre rencontre et j'aimerais ça partir de, vous savez, l'ascension de Jésus. Jésus se retire du cours normal des événements de notre existence. Il s'absente pour un temps seulement. Il s'éloigne. Il disparaît, mais en apparence. Ça va là. Alors, étant donné qu'il est sorti de notre monde, il peut voir notre monde de plus haut, de plus loin, de façon plus dans son ensemble. Et de là-haut, il peut voir où en sont les nôtres, où on en est, où est-ce qu'on se trouve. Où est-ce qu'on se cache? Où est-ce qu'on se sauve? Où est-ce qu'on sort du chemin? Vous voyez-vous, c'est grand, alors c'est vraiment le Seigneur qui a un autre point de vue, un point de vue vraiment de plus haut, alors de ce qui se passe dans nos vies, et qui peut à venir nous rejoindre là où un des nôtres est perdu, là où l'autre s'est égaré. Alors, il s'absente de notre monde par cet éloignement, mais au contraire, il n'est pas moins absent, là. Il est présent peut-être. Alors, c'est comme s'il était dans une tour d'observation, un observatoire, pour nous voir où en est notre monde. Il s'en va où, là, notre monde? Ça s'en va où, là, notre planète? Dieu est à l'affût. C'est François Mauriac, dans Vie de Jésus. Il nous donne une très, 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 très belle image. Alors, il dit, Jésus, par l'ascension, s'arrache du groupe de ses disciples. Il monte, il disparaît au-delà des nuages. Il ne s'agit pas d'un départ définitif. Déjà, dit François Mauriac, il s'est embusqué. Il s'est caché à un détour de chemin, à un carrefour de chemin, pour voir qu'est-ce qui va se passer là, sur la route de Jérusalem à Damas. Et il épie, il guette son bien-aimé Saul, alors qui persécute les chrétiens, qui les met à mort, qui les fait mettre en prison. Il le guette. C'est-à-dire qu'il veille sur lui, pour voir si en lui lançant la perche, en lui lançant un filet, s'il ne l'attraperait pas par son amour, par l'amour de Jésus, par l'amour de son Seigneur. Depuis ce temps-là, on peut dire que Dieu est aux aguets. Il veille. Il veille pour essayer de rejoindre les nôtres qui sont perdus. Il veille pour voir s'il ne pourrait pas tendre les bras pour prendre l'enfant qui est en train de tomber. Il veille pour voir s'il ne pourrait pas, en tendant la main, sauver de la tempête celui qui est en plein marasme, en plein déséquilibre. Un Dieu qui est aux aguets, qui veille.
J'ai toujours été impressionné par ces chasseurs, vous savez, dans leur mirador, là, alors quand ils font une installation pour passer des journées puis quelques nuits à veiller pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose, alors un animal qui pourrait se présenter. Est-ce qu'on veille? Est-ce qu'on veille sur les siens? Est-ce qu'on leur tend la perche? Est-ce que, moi, vous savez, quand j'étais pendant les années où j'étais avec les jeunes, là, alors dans des rassemblements de centaines de jeunes, de milliers de jeunes, quand je prenais la parole et que j'étais devant le groupe, je veillais. Je guettais. J'étais à l'attention pour voir le jeune qui voulait rien savoir, le jeune qui était dans une peine, le jeune dans la salle qui n'en pouvait plus. Et j'étais capable d'arriver à le deviner. Et quand la salle se vidait et qu'il restait 3 ou 4 jeunes dans la salle, c'était immanquable, j'allais m'asseoir à côté d'eux, les faire parler un peu, leur demander un service, alors les faire ouvrir leur cœur. Et être aux aguets de celui qui souffre à côté de nous autres, de celui qu'on n'a pas vu voir sa peine, on n'a pas vu voir son désarroi. Les gens ont tellement besoin de témoins, les gens ont tellement besoin de gens qui, vous savez, qui peuvent nous tendre la main, qui peuvent nous ouvrir les bras, qui peuvent nous ouvrir le chemin. On a besoin de gens, vous savez, l'image de la Bible de Moïse avec son peuple qui doit entrer dans la terre promise. Et les gens n'arrivent pas à se décider de traverser le Jourdain. Et il regrette les oignons quand il était en Égypte. Alors, il regrette le passé, l'ail, les poireaux qu'il mangeait. Et Moïse a envoyé vous savez, des découvreurs, des gens qui allaient, des explorateurs de la terre promise. Et ceux qui sont allés explorer la terre promise, les fruits, la végétation, la beauté du pays, ils sont revenus, ils ont raconté ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu. Et ça a été comme un mouvement, comme une sorte de vague, et les gens se sont mis à désirer la terre promise, le courage de traverser la terre promise. On a besoin de gens qui ont traversé, qui sont allés dans la terre promise, des gens qui ont vu de la lumière, la beauté dans leur cœur, des gens qui ont rencontré la lumière, qui ont rencontré Dieu dans leur vie et qui viennent nous raconter, écoutez, je suis passé par là, moi aussi, je n'y croyais plus, je n'y croyais pas. Et voilà que par une expérience, je peux vous dire que je l'ai vu, je l'ai rencontré, je suis plus le même homme, la même femme. Être des explorateurs de la terre promise dans le cœur des gens. Il y a une terre promise. Il y a une terre de toute beauté dans leur être, dans leur personne. Mais des fois, il faut d'abord qu'ils le voient dans nos regards, qu'ils nous voient dans le visage. Vous savez, quand vous êtes allé au soleil, vous ne pouvez pas, à un moment donné, le cacher. Le visage vous irradie. Alors, le visage vous brûle. Les gens voient que vous êtes habité par quelqu'un. Tu as quelque chose que j'ai toujours cherché et que j'ai jamais été capable de rencontrer. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te fait battre le cœur? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? On a besoin de gens. Alors, vous savez, je suis toujours bouleversé quand Edith Stein, alors qui raconte comment, en allant chez des amis, à un moment donné, elle qui n'avait pas la foi, alors, comment son couple ami le laissé devait partir, et elle recueille la vie de Sainte Thérèse d'Avila dans la bibliothèque des gens. Et elle dit, j'ai ouvert, je me suis mis à lire, le cœur me brûlait, j'étais comme enflammé, et j'ai lu toute la nuit sans être capable de m'arrêter. Et en fermant le livre, j'ai dit,
oui, Dieu existe et ma vie venait de se transformer. On a besoin de témoins qui nous croient en nous, des témoins qui nous espèrent, des témoins qui voient l'invisible dans nos regards, dans notre recherche, dans le passage qu'on est en train de vivre. Ils voient l'invisible qui est caché dans la situation, dans le combat que nous sommes en train de mener. Je me souviendrai toujours, vous savez, on était à la maison du Farion, et à un moment donné, au cours de l'après-midi, quelqu'un me dit, tu sais, Anthony est parti. Alors il s'est sauvé, il a laissé la maison, et il nous a dit qu'il n'était plus capable. Et on m'a mis au courant qu'il était que depuis quelques jours, il parlait de suicide. Nous étions très, très, très inquiets, et nous étions désemparés. Et au souper, quelqu'un du groupe a dit pourquoi qu'on se mettrait pas ensemble et pourquoi qu'on prierait pas pour notre ami, pour pas que le pire arrive. Et on a prié, hein, et pendant la soirée, aux nouvelles à Radio-Canada, on nous disait qu'un policier était monté sur le pont du Jacques-Cartier à Montréal parce qu'il avait vu un jeune alors se préparer à se jeter au bas du pont. Et ce policier a raconté comment quand il est venu pour prendre la main de l'enfant qui se jetait dans le vide, il a été comme emporté. Et si ça n'avait pas été d'autres policiers qui avaient été montés pour le rejoindre, et que tous les deux, ils ont pu être sauvés, il nous a raconté, ce policier, que si ça avait été son enfant, il aurait tout fait pour le sauver. Alors pourquoi j'ai agi comme si c'était mon enfant, avec autant d'amour, avec autant de force? J'avais une force qui me venait d'ailleurs. C'était comme si ce que j'aurais fait pour mon enfant, je l'ai fait pour ce jeune-là. Nous étions complètement bouleversés. Et quand il est venu passer un peu de temps, ce policier-là, alors il nous racontait comment il avait cru que ce jeune-là valait la peine. Et, vous savez, on n'a jamais fait ça pour rien pour les nôtres. À un moment donné, alors, et tous les jeunes se sont rassemblés autour du jeune, hein, alors dans un cercle, le jeune qui venait d'être sauvé, alors d'un suicide, alors ils l'ont pris dans ses bras pour lui dire, tu sais, on te demande pardon, on t'a pas fait sentir assez qu'on t'aimait, on n'a pas été capable de te convaincre que ça valait la peine que tu vives, t'es assez beau, t'en vaut tellement le coup. On te demande pardon de ne pas avoir été capable de te passer cette conviction-là. Si des gens, parce qu'ils sont de passage dans la région, si des gens parce qu'ils sont en déménagement, si des gens parce que il leur est arrivé, je ne sais pas moi, une panne d'auto, si la personne s'invite chez vous pour une journée, pour une semaine, alors parce qu'elle doit loger à quelque part, est-ce que ce passage d'une journée, est-ce qu'elle a la conviction de dire « je viens de tomber dans un foyer où il y a l'amour », où il y a de la vie, et ça me donne le goût d'être en vie, ça me donne le goût de l'amour, ça me donne le goût ce qu'ils partagent, je le veux moi aussi. Est-ce qu'on est des gens qui ont de l'attrait? Est-ce qu'on est des gens qui, vous savez, il y a une fascination à nous voir aller, à nous voir vivre, à nous voir vraiment la façon dont on traverse nos difficultés. C'est ce que Saint Paul nous dit aujourd'hui quand il nous fait, vous savez, quand il fait son bilan missionnaire. Alors, de son passage de quelques années avec la communauté Alors, il nous raconte comment, d'abord, il avait été dans une ville là-bas, Asie, et comment est-ce qu'il avait passé proche de la mort. Il nous dit, j'ai cru que j'allais mourir, et je ne sais pas par quelle force j'ai été sauvé d'une situation que normalement j'aurais dû y laisser ma peau.
Mais le Maître, mon Seigneur et mon Dieu m'a tendu la main et il m'a sauvé du pire. C'est tellement... c'est la lecture d'aujourd'hui, hein? Je la reprends, parce que Paul est... Vous savez, c'est vraiment une sorte de bilan de ses combats, de ses nuits blanches, de ses échecs, mais aussi de tout le bien qui s'est répandu à travers son passage, à travers sa personne, le témoin qu'il était, l'homme qui était allé dans la terre promise de son cœur et qui avait la certitude que Dieu remporterait la victoire. Vous savez, confie Paul, quelle a toujours été ma conduite à votre égard depuis le jour de mon arrivée chez vous. J'ai servi le Seigneur à travers les larmes et au milieu des épreuves qui m'ont valu les complots que les pièges que les gens m'ont tendus. Vous comprenez, j'ai rien négligé de ce qui pouvait être utile. J'ai prêché, je vous instruis dans les maisons, mon témoignage vous invitait à vous convertir. Maintenant, prisonnier de l'esprit, me voici en route vers Jérusalem, où le pire peut m'attendre. Mais j'ai confiance en mon Seigneur, en mon Dieu. Bien sûr, quand je serai parti, vous aurez des difficultés et le malin essaiera de vous faire décourager. Et après ces paroles, ils se sont mis à genoux et ils se sont mis à prier. Tout le monde, éclatant en sanglots, se jetait au cou de Paul pour l'embrasser, parce qu'il leur avait dit « On ne me verra plus désormais le visage ». Et on l'a accompagné jusqu'au bateau. On est invité, vous savez, à prendre soin de nous, à prendre soin des gens, à leur apporter beaucoup la paix, alors la lumière. Alors avec un chant, avec le paysage qu'on va vous donner, c'est Patrick Richard qui nous chante, qui nous interprète « Si tu crois ». Sera inondé